Bonjour, bienvenue sur, la chaîne, ZAR, 33, bienvenue, sur la chaîne, de la lumière. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si tu sais, allonger, les cordages, tu sais être, patient ou patiente, eh bien, tu vivras longtemps. Le sujet de Dieu, donc Hachem, Bouddha, Allah, rallonge ta vie. Donc chaque jour, tu rallonges, on peut dire, ta vie, on peut dire grâce, à l'étude, on peut dire de ta vie, l'étude, de certaines compréhensions. Donc ça veut dire que, si tu te détaches de certains attachements ou de certaines croyances erronées, si tu ne fais, plus confiance, à tes ennemis intérieurs ou, si tu fais passer, tes valeurs et tes convictions avant les conseils ou la pression des autres, eh bien, tu vas prendre, du recul, tu vas créer en toi-même une vacuité, qui va te permettre d'analyser ta dualité et de comprendre ce qui, t'a fait réagir, hein, parce que souvent les gens sont, on peut dire, action-réaction et donc tu vas, comprendre en tout cas ce qui, t'a fait prendre, on peut dire, le mauvais chemin par manque de compréhension de toi-même ou d'une incapacité de t'adapter à de nouvelles situations ou à de nouvelles personnes. Donc c'est un petit peu cela, on peut dire, le sujet d'aujourd'hui. Donc on peut dire qu'il y a des gens qui vont rallonger les cordages pour permettre, on peut dire, de s'adapter à de nouvelles situations. Et donc, si tu sais être patient, donc ça veut dire que la patience, c'est aussi être en retrait, par rapport à soi-même. Soit ça peut être, un retrait, qui est forcé par, des situations, où on peut dire, tu es obligé, on peut dire, d'être patient. Hem, heu et donc tu es obligé, on peut dire, d'attendre, hein, voilà, c'est comme ça et donc en fait, il faut toujours utiliser, on peut dire, ce qui arrive, les situations pour évidemment, voir, le côté positif. Donc au début, on peut voir, voilà, que c'est bloqué, que c'est quelque chose de négatif, mais en réalité, puisque, je veux dire, il n'y a pas de hasard, dans la vie, eh bien, c'est aussi, on peut dire, pour t'apprendre, à avoir aussi de nouvelles compréhensions et ou ça peut être aussi, quelque chose que tu as pu aussi décider. Alors, soit tu l'as décidé à ton insu, soit on peut dire, tu as pris, on peut dire, une décision tranchée et donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez, on peut dire peut-être mettre votre vie entre parenthèses pour, comprendre ce qui n'a pas, fonctionné dans le passé et pour ne plus reproduire, on peut dire, les mêmes situations. Donc ça, pour certains de mes abonnés, voilà, c'est ce que vous faites. Voilà, parce que vous vous rendez compte, que lorsque, on peut dire, vous ne prenez pas suffisamment, on peut dire, voilà, de recul, eh bien, vous êtes sans arrêt, on peut dire, la tête dans le guidon et vous pouvez reprendre, on peut dire, toujours, on peut dire, les mêmes situations, même si les personnes, on peut dire, sont différentes. Donc évidemment, pour cela, il ne faut pas, se précipiter, hein, parce que souvent, ben, on se précipite et puis, ben, voilà, tu te prends, on peut dire, tu te prends la marche ou, voilà, tu te mets, on peut dire, le pied dans le tapis et tu glisses et donc, tu constateras, on peut dire que moins tu bouges, moins tu réagis et plus tes pensées sont centrées et en équilibre. Bon alors évidemment ça c'est un travail, hein, c'est pas un truc qui arrive en une journée et quand tu t'assois, dans un endroit, on peut dire calme, quand tu fermes les yeux, heu, on peut dire tu reviens dans ta pensée et tu peux, on peut dire, percevoir, le petit garçon ou la petite fille, que tu as été et tu vas, retrouver en tout cas très précisément la petite face de celle ou de celui que tu étais avant tous les événements de ta vie. Donc c'est ça, on peut dire qui par la pensée, on peut dire nous permet aussi, de revenir, on peut dire à 0. Alors il y a des textes sacrés, ils parlent d'Adam Kadmion, mais
C'est surtout, on peut dire, pour prendre du recul, hein, voilà, c'est souvent ce que l'on dit. Et quand tu fermes les yeux, il y a un point en toi, qui ne bouge pas. Parce que ça, on peut dire, on me l'a demandé. Voilà, on m'a dit: «Mais, la conscience, c'est quoi? Comment je dois faire? J'ai pas les outils, j'ai pas les éléments, je comprends rien». Donc, comme je vous l'ai dit, lors de ma précédente vidéo, sur, l'ADN, eh bien, vous avez, on peut dire, un point, de vacuité qui est en vous, hein. Et quand vous fermez les yeux, quand vous, on peut dire, vous méditez, voilà, bon, il faut juste fermer les yeux en réalité. Eh bien, vous avez en tout cas la perception, de ce point, de vacuité qui est en réalité un point de conscience. Et donc, c'est ce point, on peut dire, que l'on expérimente, aussi, dans le zazen, voilà, chez les Japonais, par exemple, mais on peut l'expérimenter évidemment, dans d'autres cultures. Et mais tu peux aussi, chercher par exemple, le dagesh, dans les lettres hébraïques de la même manière, hein. C'est-à-dire que, si tu fermes les yeux et je veux dire, tu es dans ton intériorité et tu essayes de trouver, on peut dire, le dagesh qui est le point, on peut dire, qui est au centre, on peut dire, d'une lettre hébraïque, et bien tu vas ressentir aussi, une vibration, hein. C'est la vibration, on peut dire, de la lettre, mais c'est aussi la vibration de la forme, qui est en résonance, on peut dire, avec le point dagesh qui correspond, on peut dire, à ta conscience, à ton da'at. Et donc au bout, d'un certain temps, tu comprends que ce point est un point, de vacuité par lequel on peut dire, tu peux projeter, hein, des parties, on peut dire, de tes expériences de vie. Donc ce qui se produit, souvent, c'est quand tu es dans ce point d'intériorité qui ne bouge pas, on peut dire, à l'intérieur de toi. Bon, les Indiens l'expérimentent très bien, je vous ai parlé des vidéos de Moji, hein, mais parce que je trouve que c'est une personne qui a bien expliqué ça. Il y a aussi, le livre de Ramana Maharshi, qui est en ligne, et vous avez à peu près, tous les gourous, on peut dire, indiens, qui parlent de ce point de vacuité parce que, ça devient aussi de l'Advaita Vedanta, ça devient de la caste des brahmanes. Et donc tu as, on peut dire, des parties entières, on peut dire, de ton expérience de vie qui, on peut dire, que tu projettes un petit peu comme un film. Et ce qui est intéressant, c'est, justement, de se mettre en lien avec, on peut dire, des ressentis, des émotions, on peut dire, que tu as, on peut dire, heu, voilà, que tu as traversées à travers ces expériences. Et de cette façon-là, on peut dire, tu peux vraiment, faire un travail, on peut dire, sur tes émotions, hein, notamment, je parle de ça par rapport, on peut dire, à certains de mes abonnés, qui ont vécu des choses difficiles, dans leur jeunesse, hein, ou dans leur petite enfance. Et donc ça va te permettre, en tout cas, de mettre de la conscience dans quelque chose, on peut dire, qui pouvait être douloureux et je veux dire, qui pouvait être aussi caché. Et donc c'est, quand tu projettes, on peut dire, ces parties de tes expériences de vie, eh bien, c'est pour les analyser, et donc tu fais un travail, on va dire, où tu vas revivre, on peut dire, ces émotions, hein, qu'elles soient positives ou négatives, et c'est un petit peu comme un film. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en revivant, on peut dire, ces émotions, eh bien, tu vas pouvoir évidemment les analyser, les comprendre, et surtout, on peut dire, t'en détacher parce que, tant que tu les as pas comprises, on peut dire, tu fusionnes avec ces énergies, qui sont négatives, ces émotions négatives, et c'est ça qui te plombe. Et c'est ça qui fait, on peut dire, que tu revis, des événements, on peut dire, quand tu es adulte, heu, parce que, justement tu t'es tellement associé, on peut dire, à ces émotions négatives que, c'est des choses, on peut dire, qui t'empêchent, on peut dire, d'exister, par toi-même, d'être dans un état, on peut dire, de vie. Parce que pour être dans un état de vie, il faut évidemment être dans un état de vacuité qui te permet, on peut dire, d'accéder à cet état de vie.
Voilà, donc évidemment quand tu, on peut dire projettes, des éléments, on peut dire de ta vie passée, eh bien, tu peux, évidemment éprouver, on peut dire ces émotions qui sont en réalité des vibrations qui traversent ton corps. Donc, là, on part évidemment du corps, hein, voilà, le corps est constitué à 70 d'eau. Donc ce sont des vibrations, ce sont des émotions et hem et là, tu peux, on peut dire, analyser cela à partir du moment où tu as, on peut dire, ce point de vacuité qui est en réalité, comme je te le dis, ta conscience. Donc c'est ton da'at, c'est ta conscience d'être, c'est ce que tu étais, on peut dire, au moment où tu es né, OK? Et cette conscience, c'est un état de vie, OK? Donc voilà. Et donc pour cela, évidemment, il faut être, très patient ou très patiente pour, on peut dire, interpréter, les ondes de ton corps, ces émotions, on peut dire, qui te traversent, au moment, d'être, on peut dire, dans cette immobilité. Et hem et donc tu dois avoir aussi conscience, du souffle, mais tu ne dois pas t'arrêter, sur le souffle. Parce que souvent, je vois des gens, je veux dire quand ils sont en méditation, on a l'impression qu'ils sont hyperventilés et donc il y a aussi, des gens, voilà qui vous font, on peut dire, voilà respirer donc c'est très bien. Mais c'est pas la respiration, qui va te permettre en tout cas, d'avoir, on peut dire, accès à ce point de conscience en toi. C'est juste un moyen, hein et les gens, on peut dire, se focalisent souvent, sur, on peut dire, une hyperventilation alors que c'est pas le sujet. Donc tu ne dois pas t'arrêter sur le souffle, tu dois être, concentré et surtout tu ne dois pas t'endormir. Parce que moi, ce que j'ai, constaté, c'est que les gens, on peut dire, ils sont dans une méditation, alors souvent ils sont allongés et donc ils s'endorment et donc l'idée, je veux dire, c'est pas de s'endormir puisque on peut dire, pour, on peut dire, comprendre, on peut dire ce point, de conscience en toi, il faut être dans la concentration, hein. C'est la concentration de la pensée et donc c'est pour ça qu'il faut, on peut dire, méditer, chaque jour, être dans ce point, on peut dire de pensée, ce point de concentration, parce que c'est un véritable travail. Alors évidemment, ce que je dis souvent, c'est on n'est pas là en train on n'est pas dans une salle de gym. C'est quelque chose de très subtil, la pensée et ce point de conscience aussi et donc la concentration, c'est quelque chose de très difficile, pour les gens parce que, dans notre société, on nous apprend pas, en tout cas, à nous concentrer, on peut dire, sur la pensée, hein. La pensée, elle va dans tous les sens. Tu penses à un truc, après tu penses à un autre, après enfin, je veux dire, c'est complètement décousu et là, pour, on peut dire, avoir, on peut dire, prendre ce point de vacuité, hein, ce point de conscience, eh bien, il faut beaucoup de concentration. Et c'est pour ça que les gens, on peut dire, qui ont l'habitude, je veux dire, de lire, des centaines et des centaines de bouquins, ou, je veux dire, qui font des recherches, sur l'histoire de l'art, enfin sur, même sur des textes sacrés, sur tout ça, eh bien, ils ont une hyper concentration parce qu'ils ont l'habitude de ça et parce qu'ils ont cette habitude de ça, pour eux, c'est plus facile. Voilà. Mais c'est juste une facilité, hein et heu et c'est souvent, on peut dire, cette façon de se concentrer, en fait, ils l'utilisent, on peut dire, pour, des recherches mais pas pour eux-mêmes, hein. C'est souvent la concentration, c'est aussi pour se fuir soi-même. C'est-à-dire que tu sais pas quoi faire, tu vas te mettre tout de suite dans tes bouquins, tu vas être dans les recherches et tout ça, mais en fait, tu vas pas réfléchir à l'interaction qu'il peut y avoir entre, ce que tu, on peut dire, ce que tu comprends et je veux dire ton intériorité. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc il ne faut pas perdre, on peut dire, de vue que tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on comprend, tout ce que, on peut dire on recherche, c'est avant tout, on peut dire, pour soi-même et c'est avant tout pour développer cet état de vie. Et donc je parle de ça aussi parce que, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, déprimées ou, voilà, vous passez, on peut dire, par des phases de dépression et donc si vous faites, tous les jours ce que je vous dis, vous allez, petit à petit, on peut dire, retrouver en tout cas cet état de vie. Voilà
Et donc il y a des gens, on peut dire, qui s'endorment, donc je ne recommande pas évidemment la méditation allongée, qui fait, on peut dire, partir la concentration et la conscience vers l'endormissement. Donc voilà, il est préférable de se mettre, on peut dire, assis. Voilà, parce qu'on peut dire que c'est pas quelque chose de ludique, hein, et c'est pas pour se détendre, hein. Or, la façon dont on présente les choses, tu vois, ça peut être par exemple quand tu vas faire du yoga et tout ça, et ben c'est un truc ludique, c'est un truc genre, c'est comme si tu allais faire du vélo, tu vois, mais ça n'a strictement rien à voir. Et le yoga, c'est surtout la connaissance, hein, c'est le yoga de la connaissance, donc c'est pas forcément parce que tu fais des mouvements que on peut dire, tu vas avoir, on peut dire, un état de conscience. Voilà, bon après moi j'ai pratiqué le yoga avec des gens, je veux dire des Indiens. Donc j'ai bien vu, si tu veux, que les mecs, ils étaient pas en train de se détendre, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est un vrai travail, on peut dire, sur le corps et surtout sur la concentration. Parce qu'il faut être concentré sur son corps. Et moi, comme j'ai fait du Bikram, je veux dire, quand tu es dans un endroit où il fait 40 degrés, avec des Indiens, enfin, voilà, je veux dire, tu as intérêt à te concentrer, parce que si tu n'es pas concentré, je veux dire, la première chose que tu as envie de faire, c'est de sortir tellement tu brûles, tellement il fait chaud, tellement tu n'arrives pas à respirer. Et donc, il faut se concentrer pour, évidemment, je veux dire, voilà, ne pas faire comme la plupart des gens, c'est-à-dire ils arrivent, au bout de 5 minutes, ils n'en peuvent plus, ils ont trop chaud, ils s'en vont. Donc, euh, donc voilà, donc il y a quelque chose à comprendre, si tu veux, par rapport, on peut dire, à la concentration de ta pensée pour traverser quelque chose qui n'est pas évident, hein, c'est-à-dire d'être enfermé avec des yogis indiens qui ont fait ça depuis, je veux dire, qu'ils ont 5 ans, et dans une salle qui fait 40 degrés. Tu vois, c'est quand même pas le truc évident, surtout quand tu fais ça pour la première fois. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose de ludique, hein, comme c'est ce qu'on vous propose, hein, évidemment, du yoga, faire des mouvements sur un tapis. Et c'est pas pour se détendre non plus, hein, sinon tu restes dans ton lit, je veux dire, tu écoutes de la musique et je veux dire, tu t'endors. Et donc, c'est pour développer un état de vie qui est très précieux, hein. Il faut comprendre qu'il y a des actions que l'on fait dans sa vie qui sont très précieuses à partir du moment où vous les faites, on peut dire, pour vous-même, ou ça peut être aussi des gens qui vont voir, on peut dire, voilà, moi je suis allée voir des moines, je veux dire, ils avaient, même leur énergie était précieuse, hein. Le fait de se retrouver avec eux pendant toute une après-midi dans un temple, alors que je veux dire, c'est interdit, enfin, je veux dire, il y a très peu de blancs, on peut dire, qui vont voir des moines comme ça. Bon, bah, c'était, on peut dire, quelque chose de très précieux pour moi, et on peut dire, même si je ne parle pas très bien anglais, même si ils ne parlaient pas très bien anglais, il y avait quand même un flux entre eux et moi qui m'ont permis, on peut dire par la suite, de comprendre, on peut dire beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que les choses ne passent pas forcément par la parole, les choses peuvent passer, on peut dire, par des mantras, les choses peuvent passer aussi par des situations où on veut dire on est dans un groupe de personnes et tout le monde prie ensemble. Et il y a des reliances, on peut dire, à des connaissances. Je veux dire, si sans cela, je veux dire, tu n'as pas accès. Donc, c'est dans tous les textes de foi et c'est dans toutes les pratiques. Voilà, donc c'est des pratiques évidemment religieuses, hein, je le répète. La moitié du monde, on peut dire, bon, ce sont des pratiques, hein, c'est de la culture, c'est des actions cultuelles. Et donc, ça fait partie de l'être humain, hein. Donc nous, on est, on peut dire, dans un pays, je veux dire, avec une culture bon, européenne, mais je veux dire, on est quand même pas mal coupé, on peut dire, de cette culture, en tout cas pour beaucoup, hein. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a la culture anglo-saxonne, qui est une culture, on peut dire, voilà, de la matérialité. Et donc, voilà, il y a des gens, on peut dire, qui peuvent perdre le fil par rapport à ça. Après, nous, enfin, je veux dire, en France, c'est plutôt l'Église, c'est plutôt, on peut dire, le côté catholique. Après, on accueille tout le monde, hein, aussi.
Et donc, pour développer, on peut dire, cet état de vie, précieux, eh bien, c'est par un travail, de concentration pour sortir, des attachements, pour sortir, de l'orgueil, de l'avidité. Alors je parle toujours, plutôt, on peut dire, des pensées parce que, les pensées, c'est les voilà, c'est les choses les moins propres, hein, voilà, et ça fait partie aussi de la matérialité puisque c'est lié, on peut dire, à des conditionnements ou à des croyances qui sont erronées. Et donc il faut pouvoir, on peut dire, se donner les moyens, de défusionner avec, toutes les croyances matérielles. Donc, je vous le répète, c'est pas simplement l'argent, c'est aussi d'avoir des pensées impures et donc c'est tout ce qui représente évidemment, la matière, hein, donc voilà. Et donc c'est défusionner, on peut dire, des systèmes de croyances. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est pas YouTube, on peut dire, qui est un système de croyance, par exemple, ou on peut dire, qui fait partie de la matérialité puisque c'est de la technologie. C'est ce que tu en fais, hein. YouTube n'est qu'un outil, comme l'argent n'est qu'un outil, mais c'est les pensées et les croyances que tu projettes, on peut dire, sur l'argent, c'est-à-dire, tu vas t'acheter une belle voiture et puis, je veux dire, dans ta tête, tu as, on va dire, un prisme, tu te dis: «Bah, je m'achète une belle voiture, ça veut dire que je suis beau, je suis riche, je suis célèbre», voilà, tu comprends? C'est tout ce que on peut dire, mets en lien, donc des systèmes de dépendance, des systèmes, on peut dire, où, tu veux dominer les autres et donc c'est la pensée, hein, l'être humain, c'est un être de pensée, donc il y a des pensées qui sont impures, hein. Par exemple, je veux dire, si tu es un homme et tu regardes une femme, tu as des pensées impures, mais c'est pas la femme qui est, je veux dire, la femme, elle est ce qu'elle est, hein, c'est un être humain. Mais si toi, tu projettes, eh bien, tu en fais, on peut dire, un objet et donc un objet que tu veux dominer ou, je veux dire, tu as une belle voiture, tu as un bel appartement et en fait, voilà, tu crées, on peut dire, des objets autour de toi pour te rassurer et aussi pour dominer les autres. Donc voilà, donc il faut évidemment défusionner avec la matière et donc c'est aussi un travail, on peut dire, de ta conscience sur la patience, hein, parce que tout cela ne se fait pas, en 5 minutes ou en une journée, je veux dire parce que tu vas voir un psychothérapeute ou tu vas voir un yogi et donc ça veut dire que tu dois dominer, ton impatience et parce que c'est l'impatience qui te fait aller, sur, on peut dire, le mauvais chemin, les mauvais choix. Parce que, ta conscience, donc ton état, de vacuité est mal construite ou, pas construite, hein et donc tu fusionnes, on peut dire, avec tes envies, tu as besoin d'un truc, là, tout de suite, je veux dire, voilà, ou, tu as besoin que ton mec ou ta copine te réponde, c'est tout de suite et c'est pas dans 2 heures et donc ça veut dire que, tu dois dominer cette impatience parce que ça t'évite, si tu veux, d'aller aussi dans des dépendances et d'aller, on peut dire, dans tes manques, hein. Donc plutôt, je veux dire que d'être impatient pour telle et telle chose, eh bien, tu t'en passes. Donc là, déjà, tu fais un gros travail, on peut dire, sur ta pensée et donc c'est un processus de diffusion de la matérialité et de la matière, évidemment, qu'il faut avoir jour après jour et de la même façon, quand tu penses, à un événement, tu défusionnes, chaque, élément que tu mets en perspective, hein. C'est ce que j'expliquais hier, on peut dire, avec, la pensée par rapport, on peut dire, à l'ADN, qui n'est pas dans le corps et donc quand tu défusionnes, on peut dire, chaque élément, on peut dire, d'un événement que tu penses, eh bien, tu mets, on peut dire, chaque élément en perspective et de cette façon, tu vois les choses, on peut dire, d'un autre angle. Voilà, il faut comprendre que, tout est écrasé dans la matière, ce que j'explique, c'est-à-dire, tu, tu penses à un événement qui peut être l'équivalent, on peut dire, d'un dessin avec plusieurs couleurs et tu vas modéliser, on peut dire, cet événement. Début, voilà, au milieu, la fin, qu'est-ce qui s'est passé entre le début et la moitié? Qu'est-ce qui s'est passé entre la moitié et la fin?
Et donc de cette feuille où tout est écrasé, tu vas en faire, je veux dire, 10 feuilles, 20 feuilles, 50 feuilles. OK? C'est comme ça qu'on modélise, on peut dire, un événement ou qu'on modélise une pensée. Et de cette manière-là, évidemment, tu modélises ta pensée, donc on peut dire que tu es sur un plan quantique, hors du temps. Et donc ça, c'est ta pensée, hein, bien sûr. Donc ça, tu peux modéliser ça, tu fermes les yeux, tu es dans ton point de vacuité qui est dans ton point de conscience et tu commences, on peut dire, cette technique dont je te parle, que moi j'utilise, on peut dire, aussi dans mes prédictions. OK? Et donc tu vois clairement de cette manière-là, puisque tu mets de l'espace entre chaque élément, tu vois clairement ce qui t'a manqué. OK? Et ça, c'est ta pensée. OK? Et comme l'univers n'aime pas le vide, eh bien, tu reçois, on peut dire, une pensée de ton ADN qui est hors du temps. Donc, il faut regarder évidemment ma vidéo précédente pour comprendre. Donc, c'est une pensée, on peut dire, de ton ADN. C'est une pensée qui est quantique, qui te permet, on peut dire, de donner un sens, on peut dire, à un événement. C'est-à-dire que quand d'une feuille où tout est écrasé, tu mets 10 feuilles, donc tu as de l'espace, ok. Ces espaces, ça peut être aussi des manques, des choses que tu n'as pas comprises dans une situation donnée ou dans un événement du passé. Et parce qu'on peut dire quantiquement, l'univers a horreur du vide, c'est une loi quantique, eh bien l'univers va remplir, on peut dire, les manques, c'est-à-dire les espaces entre les feuilles, pour te donner, on peut dire une vision globale qui a du sens. OK? Et donc, c'est ce qui s'appelle, on peut dire, alors on appelle ça la conscience, on appelle ça la subconscience, ou on appelle ça, on peut dire, la conscience élargie. Hein, je ne parle pas d'akasha parce que ça va mélanger tout. Et ça va te permettre, en tout cas, de donner des éléments supplémentaires à quelque chose que tu n'avais pas. Hein, c'est des manques d'informations. Et ça peut être, par exemple, on peut dire une image, c'est un puzzle et il te manque des pièces. Et donc, tout est dans ta pensée. Et quand tu vas, on peut dire, voir ton puzzle, on peut dire de façon globale, c'est-à-dire en défusionnant, on peut dire toutes les feuilles, on peut dire de la matière, donc en passant dans ta pensée, en faisant un peu comme un accordéon, eh bien, tu vas voir, on peut dire, des parties manquantes. Et puisque tu vas donner, on peut dire, de la force à cette pensée, bon, après je vous expliquerai comment on donne de la force à la pensée, eh bien, tu vas recevoir, on peut dire, une ou plusieurs informations qui vont te permettre, on peut dire, d'avoir ton puzzle, on peut dire, complet. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est ta conscience, ton point de vacuité dans ton intériorité qui te donne, on peut dire, ce sens. Donc la patience, c'est aussi le silence. Donc tu dois faire silence en toi. Alors je sais que des fois c'est difficile. Tu dois devenir comme la surface d'un lac. Donc j'ai pris cette image, voilà, qu'on retrouve aussi, voilà, des gens qui vont voir des psychothérapeutes et disent voilà, comme la surface d'un lac et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes émotions, on peut dire, elles te mettent, on peut dire, dans la tempête émotionnelle, dans les abysses, dans la tristesse, dans la dépression. Et donc, plus tu vas, on peut dire, voilà, faire, je veux dire, koan, plus, on peut dire, tu vas être dans une forme de patience, plus tu seras dans le silence et plus tes émotions, on peut dire, elles vont redevenir comme la surface d'un lac. Ok, c'est-à-dire que tu seras plus dans la terreur, dans l'angoisse, dans la peur, ok, ou dans les manques. Tu vas revenir, on va dire, à ton point de vacuité dans ton intériorité. Tu vas comprendre que ça, c'est quelque chose qui te sécurise, ok, parce que personne ne peut atteindre ce point, on peut dire, à part ta pensée. Et donc, c'est quelque chose qui va te mettre dans une certaine forme de sécurité par rapport à tes émotions, hein, puisque tes émotions, tu vas les mettre un petit peu plus loin. Tu vois, tu vas pouvoir avoir, on peut dire, un espace entre tes émotions, tes peurs, tes angoisses et tes manques, par rapport à, on peut dire, à un point de conscience qui est à l'intérieur de toi,
quand tu fermes les yeux. OK? Et donc, cette patience te fait rendre, on peut dire, calme tes émotions, tes tentations. Par le silence en toi-même, tu acquiers, on peut dire, la maîtrise. C'est-à-dire que plus tu es dans le silence et plus tu es dans ton intériorité quand tu fermes les yeux, on peut dire que tu vas avoir de plus en plus la maîtrise de ta pensée. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas être entouré bon, de personnes et tout ça. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin, par exemple, d'aller faire du yoga en groupe, voilà, ce genre de choses, parce qu'ils ont besoin d'être entraînés, ce qui est très bien. Mais si tu veux vraiment avoir la maîtrise de ta pensée, c'est un truc que tu fais seul. OK? Et cette maîtrise, c'est une analyse du chemin de ta vie, de ta généalogie et aussi des textes de foi. Hein. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Après, je le répète, voilà, c'est ma vérité, c'est peut-être pas la vérité des autres. Hein. Je veux dire, chacun a son chemin. Ok, moi, je partage en tout cas ce que j'ai compris là-dedans. Et donc ça peut être, parce que bon, j'ai un peu élargi, donc c'est pas que les textes de foi, mais quand même, je veux dire, c'est un truc qui est intrinsèque et je veux dire, tout le monde, je veux dire, au niveau transgénérationnel, au niveau généalogique, je veux dire, il n'y a pas un ancêtre qui a pas ouvert, on peut dire, je veux dire, une Bible, les psaumes, je veux dire, ou les hadiths. Hein, je veux dire, ça n'existe pas. Hein. Tout le monde, je veux dire, s'est mis là-dedans. Et ça fait partie de tes croyances, ça fait partie de ton ADN, ça fait partie de ta généalogie, même si tu ne pries pas, hein, et même si tu es dans la plus grande impureté. Hein. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont prié avant toi, et je veux dire, voilà, ça peut peut-être te donner la possibilité aussi de passer de l'impureté, on peut dire, à un certain éclairage. Donc, il y a des gens, on va dire, qui croient dans les anges et dans les archanges, hein, qui, on peut dire, sont des formules atomiques. Hein. Donc, dans Jésus, dans Mohammed, dans Mariam ou dans Marie, dans Allah, dans Hachem, dans Bouddha. Mais aussi, il faut comprendre que tout ça, toutes ces choses, on peut dire, ont été écrites. Hein. C'est-à-dire que avant, on peut dire les textes, je veux dire, il y a les lettres. Donc, je veux dire, il y a des lettres et surtout, il y a des phonèmes. Et donc, il y a les alphabets, il y a les écritures, il y a les histoires des civilisations, il y a d'où tu viens, hein, par exemple. Il y a aussi l'histoire de l'art, hein, c'est-à-dire que évidemment, l'art, c'est quand même, je veux dire, ce qui traverse le temps, hein, avec évidemment toutes les écritures et tous les textes. Et donc, pour certains, évidemment, c'est par la physique quantique que tu vas arriver, on peut dire, voilà. Tu commences peut-être par la physique quantique parce que tu crois en rien. Et donc, petit à petit, tu vas comprendre que, je veux dire, voilà, les physiciens sont quand même, on peut dire, voilà, soit très naïfs, je veux dire, ou je veux dire, tu vas te rendre compte qu'il manque des trucs. Et donc, à travers les textes de foi, donc peu importe votre culture, il y a une énergie, c'est pour ça que je parle beaucoup d'alphabet et que je parle beaucoup de lettres. Hein, voilà, bon, moi j'ai un truc avec le grec ancien et l'araméen, voilà. Eh bien, avec cette énergie, on peut dire, c'est comme ça que tu te relis. Hein. C'est comme ça qu'on se relie par, on peut dire, les ondes, par la voix. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une Torah écrite et une Torah orale. Dans toutes les cultures, on peut dire, il y a la transmission, on peut dire, des pensées, il y a la transmission, on peut dire, par les mantras, voilà, par les sourates aussi, parce que c'est une vibration et ça nous vient, on peut dire, des écritures. Hein. Donc, voilà. Et donc, c'est à travers tout cela, on peut dire, que tu traverses, on peut dire, des énergies. Hein, ok. Et comme l'être humain, on peut dire, c'est un être de pensée, eh bien, tu vas, on peut dire, amalgamer ta pensée, on peut dire, à ces énergies, au souffle, à la voix, à ce que tu lis, à ce que tu comprends, à ce que tu apprends. Et donc, c'est pas parce que bon, il y a des gens qui disent oui, alors t'es mystique. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas être mystique. Hein. C'est
c'est aller, on peut dire, découvrir le mystère du sacré en toi, hein. Puisque, on veut dire, tu n'es pas qu'un paquet de viande, tu as une âme, hein, je veux dire, tu bouges, tu as des pensées et donc c'est le corps, c'est l'esprit, c'est l'âme et la conscience, c'est l'état de vie, on peut dire, qui est sacré. Voilà. C'est pas on peut dire l'aspect matériel. OK? Et donc l'état de vie, c'est ta pensée, hein. C'est pour ça que la pensée, je veux dire, elle doit être, on peut dire, dans une dynamique de vie. Et donc c'est ça aussi, je veux dire, que l'on appelle la royauté, Dieu. C'est lorsque tu portes, on peut dire, la couronne céleste sur tes épaules. Et c'est pour ça qu'hier, on peut dire, j'ai parlé de l'ADN qui n'est pas dans le corps. Et c'est car pour comprendre, on peut dire, le sens de ta vie, eh bien, tu reçois, on peut dire, la couronne céleste, hein. Donc, moi, voilà, hier, j'ai parlé d'ADN quantique, hein, bien sûr, c'est-à-dire que la mémoire, on peut dire, n'est pas dans le corps, l'ADN n'est pas dans le corps. Il y a quelque chose qui est au-dessus sur un plan quantique. En tout cas, c'est comme ça, en tout cas, que moi, j'explique ça. Et donc, c'est comme ça que tu reçois, on peut dire, la couronne céleste, hein. Donc, voilà, qui est évidemment dans beaucoup de textes. Et voilà, en tout cas, c'est cette couronne céleste, c'est cette royauté, si tu veux, je veux dire, entre, on va dire, l'homme et Dieu, que j'essaye en tout cas d'exprimer par, on peut dire, une ligne d'ADN qui est en réalité, on peut dire, une mémoire qui te manque, on peut dire, pour expérimenter, on peut dire, un état de vie et recevoir, on peut dire, le don divin qui donne évidemment un sens à ta vie. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'explique, on peut dire, tous ces processus, parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et donc on peut vivre, on peut dire, des événements insensés dans sa vie, hein, voilà, ou des choses bizarres, des choses que tu comprends pas, tu te dis mais pourquoi ça m'arrive à moi, voilà. Parce que tu cherches un sens et que tu as, on peut dire, une connexion, on peut dire, avec une mémoire. Et donc cette mémoire, on peut dire, à partir, on peut dire, de ton état de vacuité, hein, de ta conscience, c'est ce qui va te donner un sens. Ou ce qui va donner un sens, on peut dire, à ce que tu as vécu. Mais ça peut aussi donner un sens, on peut dire, à des mémoires, on peut dire, transgénérationnelles, karmiques et généalogiques. Hein, parce que moi, j'ai expliqué hier, je veux dire, la mémoire, c'est quand même pas quelque chose, je veux dire, c'est pas de la pâte à modeler, je veux dire, on n'est pas dans le délire des scientifiques avec la plasticité du cerveau, parce que tout le monde mélange tout. La mémoire, c'est quelque chose qui est hors du temps, c'est quelque chose, on peut dire, qui appartient, je veux dire, à d'autres connexions, ok. Et soit on a ces connexions, soit on les a pas, mais souvent, on peut dire, parce qu'on a quand même un chemin de vie, tu peux te connecter, on peut dire, à des mémoires, on peut dire, ancestrales, ou tu peux te connecter, je veux dire, à des choses karmiques ou carrément à des morceaux de vie antérieure pour les revivre, parce que c'est des choses que tu n'as pas comprises. C'est des choses, on peut dire, qui n'ont pas été éclairées. Et tant que les choses ne sont pas éclairées sur le plan physique, on peut dire, voilà, elles sont toujours là, hein, voilà. Et comme on peut dire l'équilibre quantique, hein, c'est à la fois, je veux dire, le photon, mais c'est aussi le proton. Donc on peut dire c'est le noir, le blanc, le yin, le yang, et c'est ce qui donne, on peut dire, cette dynamique. Donc la mémoire, je veux dire, qui peut être très dure, très roots, très difficile, c'est aussi ce qui va te permettre, on peut dire, je veux dire, d'avoir une dynamique, on peut dire, dans ta vie. Et donc cette dynamique aussi, c'est de la compréhension. Et c'est la compréhension aussi de ton ADN, ok, qui, je le répète, n'est pas forcément lié à ta généalogie, mais c'est quelque chose, on peut dire, qui est sur un plan quantique. Et sur ce plan quantique, il y a 3 plans, hein. Donc l'hérédité,
c'est pas que par rapport à ta famille ou par rapport à ta généalogie, c'est aussi par rapport à tes vies passées, c'est aussi par rapport à tes vies karmiques et c'est aussi, on peut dire, une appartenance, à un groupe. Voilà, donc nous, on appartient aux humains, mais bon, il y a plusieurs, on peut dire, niveaux, on peut dire quantiques, d'appartenance. Donc il y a des gens, qui ont, on peut dire, des facilités, dans le domaine de la communication parce qu'ils appartiennent à un groupe qui correspond, on peut dire, à, ces formes de communication ou d'intuition. Et il y a d'autres personnes qui appartiennent à un autre groupe. Après, c'est une question aussi, si vous vous intéressez par exemple, à l'étoile Dogon, ou par exemple à la planète par exemple Sirius, mais il y a d'autres planètes et en fait, il y a des interconnexions par rapport, on peut dire, à des propriétés qu'on a en nous, c'est des dons, hein, par exemple. Et voilà, et donc on va dire c'est des structures, on peut dire, d'ADN. Voilà, c'est comme ça que je l'exprime. Et donc on peut remonter, si vous voulez, on peut dire, voilà, par rapport à quelqu'un, par rapport, on peut dire, à des planètes, par rapport peut-être à de l'astrologie. Voilà, en tout cas, moi, je sais que c'est lié, on peut dire, à des planètes. Et donc, il y a des propriétés des planètes qui correspondent aux certaines propriétés, on peut dire, d'état d'être ou d'état, on peut dire, de pensée de certaines personnes par rapport à d'autres. Donc voilà, donc c'est tout ça la mémoire. Et donc, et donc, quand tu recherches, on peut dire, un sens, on peut dire, à ta vie, eh bien, tu as une connexion, on peut dire, avec, évidemment cet ADN qui est, je veux dire, dans ta pensée et quelque chose qui te donne, sens ou qui fait sens, on peut dire, avec, ce que tu vis ou ce que tu as vécu. Donc c'est un petit peu comme un morceau, de puzzle qui te manque pour être dans la dynamique de ta vie. Hem Et donc, malheureusement, dans notre société, on peut dire, on ne nous apprend pas, à recevoir, on peut dire, cette couronne, céleste, hein. Je reprends, le terme parce que, ça, voilà, c'est dans tous les textes, hein. La couronne céleste, c'est Dieu ou, cet ADN, dont je vous parle qui est une mémoire quantique. Donc, il y a aussi les Indiens, ils parlent de prana, mais, comme je vous le dis, je veux dire, c'est un voilà, c'est le bain quantique, c'est pas du tout, quelque chose de complètement mélangé, je veux dire, c'est quelque chose de géométrique, hein, donc c'est bien organisé, hein, l'histoire. Et on voit ça aussi dans l'arbre de la Kabbale avec les 64 séphirotes ou, les 10 états du Bouddha. Et donc, cette pensée céleste est hors du temps et on peut dire, ça descend sur plusieurs plans. Donc, moi, je préfère parler de 3 plans, mais je sais il y a plus de 3 plans, bien sûr. Et donc, cette pensée que tu reçois est en réponse à une prière, par exemple. Voilà, une réponse à ta pensée, à une intention, donc comme je le dis, à une prière, où tu as mis toute ta volonté pour toi-même. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'il faut prendre les choses. Hein. Tu as fait ton puzzle, il te manquait des pièces, et puis je veux dire, tu voulais tellement finir le puzzle, je veux dire que l'univers, je veux dire, a décidé de te mettre les pièces dans les trous. Et donc on peut dire que c'est deux pensées hors du temps qui se rencontrent. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'ADN, hein, bien sûr, c'est l'histoire de l'échelle, hein, donc tu as un trait d'un côté, tu as un trait de l'autre et puis, je veux dire, il y a 2 traits qui se rencontrent et je veux dire, ça fait une ellipse, hein. C'est-à-dire qu'on est dans la dynamique, on peut dire voilà, la dynamique de l'univers, la dynamique de la vie et donc pour, rencontrer, cette pensée, il faut avoir une certaine densité, d'ondes, hein, voilà. C'est pour ça qu'on parle, on peut dire, d'élévation, les filles qui tirent les cartes là, qui sortent, on peut dire, le triangle, la pyramide, voilà. Parce qu'il faut avoir une élévation, on peut dire, d'onde, hein, et donc ça, on le voit bien, par exemple, quand, on a des moines, qui prient, je veux dire, ils ont une certaine vibration, hein. Quand tu les rencontres, tu te rends compte que, toi, je veux dire, tu as l'impression d'être un petit pot de plomb et puis eux, je veux dire, ils flottent, hein. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas.
Et donc c'est comme le dagesh, on peut dire, de la lettre hébraïque qui émet un son, hein. Et, et donc on dira que cette pensée, hein, voilà, cette pensée, on peut dire, tu as mis toute ta volonté dedans, je veux dire, tu pries, tu te dis, ah, mais, Marie, sauvez-moi, je suis dans la merde, il y a un truc qui va pas dans ma vie, tu pries, tu pries, tu pries, hein, ok. Et donc on dira que c'est un peu comme un dagesh au centre donc le dagesh est un point au centre d'une lettre, donc d'une énergie. C'est une pensée qui est appuyée. Donc c'est une pensée qui est forcée, hein, c'est-à-dire que tu as décidé d'aller dans un endroit où tu as décidé, on peut dire, voilà, de prier Jésus, de prier la Vierge Marie, tu mets une intention, hein, et je veux dire, l'intention, elle est forte, ok. Donc voilà, on peut dire des gens qui peuvent penser, on peut dire, avec force. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pensée est appuyée par quelque chose. Donc, ta pensée est appuyée par une prière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu penses, quand tu veux, on peut dire, avoir une solution. Alors, là, je ne parle que des personnes, évidemment, voilà, qui pensent pour elles-mêmes, hein. Je ne parle pas de la flamme jumelle que tu veux faire revenir, ok? Parce que ça ne marche pas. Et des gens qui font ça, bon, ça s'appelle, on peut dire, voilà, des gens qui sont un peu soit dans le contrôle des autres, soit, je veux dire, qui se font dominer, on peut dire, par des énergies qui ne sont pas forcément très saintes. Et donc on peut dire que quand ta pensée est appuyée, donc voilà, par une prière, par exemple, ou par un texte, peu importe, il faut un appui. Et donc, l'appui, c'est la lettre d'un texte, hein, puisque moi, j'ai repris les alphabets et tout ça. Et donc, ce sont les prières, on peut dire, que l'on répète, les mantras, les sourates, tout ça, les neuvaines, hein, bien sûr, qui sont un appui. Ok. Donc, il y a ça aussi. Ou par exemple, quand tu pries pour tes ancêtres, comme ça se fait beaucoup en Chine et puis en Asie, eh bien, tu vas demander un appui, hein. Tu vas demander un appui, je veux dire, à des défunts. Tu vas demander, je veux dire, tu vas prier Marie, voilà, tu vas prier Hachem, voilà. Tu demandes un appui. Donc, ça veut dire que la pensée, pour qu'elle puisse traverser, on peut dire, le champ quantique, je veux dire, elle a besoin d'être appuyée, hein. Elle a besoin d'une volonté. Et cette volonté, elle vient de toi, ok? Et donc, il y a aussi, par exemple, les fêtes, hein. Donc, les fêtes, 3-4 jours, voilà. Donc, où on travaille, on peut dire, des intentions, hein, parce que, je veux dire, quand tu as vécu, on peut dire, dans ta vie où tu n'avais aucune volonté, où, je veux dire, tu attendais toujours les autres, que les autres conduisent ta vie à ta place. Bon, ben là, je veux dire, là, il va falloir reprendre, on peut dire, beaucoup de force dans ta pensée, parce que ta pensée est complètement dissociée. Et, je voulais dire aussi que la pensée, c'est ce qui permet de pas perdre ton temps, hein. Parce que ton temps, tu en as pas beaucoup, hein. C'est la pop-up de ta vie, hein. Je veux dire, ça s'ouvre le jour de ta naissance, ça se ferme le jour de ta mort. Tu connais pas, on peut dire, le jour de ta mort. Donc, je veux dire, chaque jour est un nouveau jour, hein. Donc, dire, si tu as perdu beaucoup de temps, là, il faut commencer à penser, je veux dire, bien droit et dans le bon sens, hein, et avec un appui. Alors, l'appui, ça peut être évidemment quelqu'un dans lequel tu as confiance. Ça peut être, alors, il faut faire attention évidemment aux gourous, aux sectes, je veux dire, tout ce qui se balade, là, les faux maîtres, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est quand même bien, je veux dire, si vous n'êtes pas dans une communauté religieuse, par exemple, voilà, enfin, je veux dire, authentique, je veux dire, tu es tombé dedans, tu es juif, je veux dire, tu es catho, je veux dire, voilà, tu as l'habitude d'aller à l'église. Vaut mieux, on peut dire, je veux dire, démarrer tout seul, hein. Je veux dire, si tu es ni l'un dans l'autre, c'est-à-dire si ta grand-mère, elle n'est pas musulmane, enfin, je veux dire, si, je veux dire, tu es passé complètement de l'autre côté. Bon, soit, je veux dire, tu vas voir un membre de ta famille, hein, qui va peut-être t'orienter vers, je veux dire, voilà, une, voilà, une culture, hein, ou des textes, ok. Ou sinon, tu essayes de faire les choses, hein, par toi-même, mais surtout, ne te fais pas embarquer
je veux dire, dans des communautés, je veux dire, un peu bizarres. Parce que là, visiblement, en ce moment, je sais pas, il y a un truc avec ça. Des gens qui sont très sectaires, voilà, voilà. Donc, ça dépend. Après, tu peux aussi pratiquer, comme je l'ai fait au début, le Sutra du Lotus. Voilà, bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, après, on dit plein de choses, évidemment, sur des gens. Bon, après, il faut aussi avoir suffisamment de discernement pour voir, je veux dire, les choses qui sont bien pour toi et les choses qui ne sont pas bien, hein. Mais c'est vrai que quand on est un peu dans la smala, où souvent on est en pleine dépression, donc on essaye de se raccrocher aux branches. Mais il faut faire très attention aussi aux personnes, je veux dire, que tu consultes, si tu as l'habitude d'aller voir des tireuses de tarot, hein, parce qu'il y a il y a des filles qui sont très bien. Et puis, je veux dire, il y a des nanas, je veux dire, elles t'embobinent pour, je veux dire, te tirer tout l'argent que tu as, hein. Donc là aussi, bon, voilà, il faut prendre des renseignements, hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On prend des renseignements sur les gens, hein, voilà, on avance doucement, on ne se jette pas, on n'est pas impatient, sinon, je veux dire, tu vas tomber sur, je veux dire, la première hutte de sudation qui va te faire suer, je veux dire, tout ce que tu as dans le porte-monnaie. Et donc, il y a des fêtes, par exemple, nous avons Rosh Hashanah, hein, en septembre, là, qui va arriver. Donc, donc tout ça, si vous voulez, c'est pour appuyer, on peut dire, votre pensée, hein. Donc, on peut dire qu'il faut fournir un certain travail. Donc, il faut une certaine force et une certaine vibration pour, on peut dire, se connecter, on peut dire, à la pensée qui est hors du temps. Et donc, souvent, j'ai parlé aussi d'un écho. Voilà, quand quelqu'un tape dans un tambour, on peut dire, dans les montagnes, il y a un écho. Voilà. Mais la connexion, justement, entre ces deux pensées, hein, voilà, ne peut se faire que par une vibration haute, détachée des attachements matériels. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si tu représentes par exemple l'homme en dessin, hein, de façon, on peut dire, verticale, hein, donc voilà, un peu comme Léonard de Vinci, eh bien, tu peux représenter aussi une échelle, on peut dire, horizontale, la ligne, on peut dire, d'ADN dont je te parle, qui passe au niveau de la tête, entre les deux hippocampes. C'est pour ça qu'il y a de l'espace. Bon, voilà, les scientifiques n'avaient pas compris. Bon, moi, c'est une hypothèse, hein, bien sûr. Et entre les deux hippocampes du cerveau, donc c'est ta ligne d'ADN qui traverse les deux hippocampes du cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps de l'homme étant représenté de façon, on peut dire, verticale, et la ligne d'ADN qui traverse, on peut dire, les deux hippocampes du cerveau, ça peut représenter évidemment une ligne horizontale. Eh bien, mes amis, ça fait une croix, hein. Donc voilà. Et la croix, c'est un symbole que l'on retrouve partout, hein. La croix de vie chez les Égyptiens, ce genre de choses, ok. Et la croix de vie, elle a un petit anneau, hein, donc ça veut dire qu'il y a un truc à droite, un truc à gauche, et il y a quelque chose qui traverse. Ok. Et donc là, quand on peut dire ta ligne d'ADN passe au niveau de ta tête, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai le cerveau qui chauffe, entre les deux hippocampes du cerveau, eh bien ça te connecte directement à la moelle épinière, hein. Bon, ça, voilà, parce que ça, c'est un truc que j'ai lu. Enfin, j'ai lu que l'hippocampe, en fait, était relié, on peut dire, à la moelle épinière. Et comme ça irrigue, on peut dire, tout le corps, j'en ai déduit que parce qu'il y avait, on peut dire, cet espace entre les deux hippocampes, je veux dire, et c'est là, on peut dire, que se créent les synapses aussi, hein. Et comme je vous l'ai dit, sur le plan physique, tout est écrasé. Donc, on mélange tout, mais on ne voit pas voilà, ce qui n'est pas, on peut dire, perceptible, on peut dire, par l'œil humain, hein. Et c'est pour ça qu'il y a un espace, parce qu'il y a quelque chose qui traverse, mais qu'on ne voit pas, parce qu'il est sur le plan quantique. Moi, je parle évidemment c'est comme voilà, c'est comme, on peut dire, une échelle d'ADN, ok. Et donc, c'est cette pensée hors du temps avec laquelle tu te connectes qui irrigue ton corps par la moelle épinière.
Et souvent, quand tu reçois des informations, en tout cas, voilà, moi, mes abonnés, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, quand tu es en méditation ou quand tu parles avec moi, ça peut t'arriver aussi. Eh bien, t'as le cerveau qui crame, hein, voilà, ou ça peut être aussi des personnes qui ont écouté, on peut dire, mes vidéos. Voilà, ça te brûle un peu la cervelle, en tout cas, ça chauffe. Et pour certains, vous avez aussi le corps qui chauffe. Pourquoi? Eh bien, parce que la pensée, c'est de l'énergie en dynamique. C'est, on peut dire chez les Indiens, la Svastika. C'est les 10 états, évidemment, du Bouddha que tu fais, évidemment, en une seconde. Les 22 lettres aussi, je veux dire, des lettres hébraïques, par exemple, hein. Après, ça peut être aussi d'autres alphabets. Et c'est pourquoi je te dis que le sujet de Dieu, Hachem, Allah, prolonge la vie. Voilà, parce qu'il prolonge la vie dans une dimension dont tu n'as pas accès, sans faire les exercices de désidentification à la matière et à tes croyances. Et donc, il prolonge la vie, car la compréhension de ta vie donne un sens absolu à tous tes événements du passé, bons ou mauvais. Et en te détachant de la matérialité, tu n'es plus dans les souffrances, tu n'es plus, je veux dire, dans la tristesse, tu n'es plus, on peut dire, dans la dépression, ou en train, on peut dire, de te juger sur tes échecs, ou en train de juger les autres. Et donc, en tout cas, si tu comprends, on peut dire, le sens de ma vidéo, eh bien, chaque jour, tu prolonges ta vie parce que tu es une personne sacrée, parce que ta vie est sacrée, même s'il a fallu, on peut dire, beaucoup d'événements, voilà, parce que on peut dire que nous avons tous et toutes la tête dure et que nous sommes des ânes devant l'Éternel, ton Dieu. Eh bien, la lumière, en tout cas la connaissance de toi, la prise de conscience, le point de vacuité qui est en toi, je veux dire la conscience élargie que tu peux avoir si tu fais évidemment tous les exercices de méditation, eh bien cette lumière prolonge la vie. C'est l'énergie qui prolonge ta vie. Voilà, sur tout ce qui t'entoure, toutes les paroles, on peut dire, qui sont dites. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire des choses négatives, mes amis. Sur tous les textes de foi, sur tous les engagements, on peut dire que tu peux faire vers la lumière. Donc, c'est tous les actes que tu fais, c'est toutes les actions que tu exécutes, on peut dire, avec évidemment une pensée claire, une pensée juste, avec ta conscience. Eh bien, c'est toute cette lumière, on peut dire, qui prolonge ta vie et te donne un sens. Et donc, le sens, c'est évidemment l'unité, hein, voilà, c'est de faire un évidemment avec ton Dieu, c'est de faire un avec ton Dieu intérieur, c'est de faire un avec ta conscience, c'est de faire un avec, je veux dire, le point de vacuité que tu as reconnu quand, je veux dire, tu fermes les yeux. C'est Ava, c'est faire comme un, c'est Vea Afta. Donc c'est la lumière, on peut dire, divine qui est en toi. Et c'est commander, on peut dire, avec son cœur. Donc, c'est évidemment, c'est toi qui as la commande, on peut dire, de ta vie. C'est toi qui commandes, on peut dire, tes pensées. Et quand tu fais les choses, on peut dire, avec ton cœur, et que ça vient de toi, on peut dire, c'est l'amour. Et donc, c'est l'amour, c'est Ava, c'est rendre sacré ce qui est. Donc, c'est, on peut dire, être, être toi-même, sans, on peut dire, vouloir ressembler aux autres. C'est être. Et c'est un état de vie dans la lumière qui est en réalité une pensée céleste. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça va vous donner envie, en tout cas, d'être dans la lumière. Voilà, je vous remercie. Et puis là, je vais faire une vidéo de prédiction parce que voilà, c'est ce qu'on me demande aussi. Mais là, ce que je vous ai dit, c'est vraiment très très important. C'est pour vraiment, je veux dire, rendre accessible, on peut dire, un état de conscience.
C'est pas simplement une prise de conscience et puis on oublie. C'est jour après jour, on peut dire, vous rapprocher, on peut dire de plus en plus, de qui vous êtes et de façon, on peut dire, vraiment, à avoir de la force, on peut dire, sur vos pensées, hein. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui ont des pensées qui vont dans tous les sens et là, il faut vraiment, bien réfléchir, sur chacune de vos pensées, bien modéliser, on peut dire, les événements qui se sont produits, quand vous étiez jeune. Voilà et de cette manière-là, vous allez, avoir de plus en plus de force, on peut dire, sur votre pensée. Après, c'est vrai qu'il faut faire ça, je veux dire, quand on est seul, parce qu'il n'y a que vous, et personne d'autre, qui peut faire ce travail, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, vous pouvez vous faire entraîner, je veux dire, voilà, vous pouvez aller prendre des cours de yoga ou vous pouvez aller voir une psychothérapeute ou même, un psychiatre si vous êtes vraiment énormément dans le mental. Mais, c'est la capacité de conscience et de concentration qui va vous permettre d'avoir une pensée très forte et ça, c'est lié aussi à des croyances. Mais là, c'est pas des croyances erronées, c'est quand on fait le reset aussi de ses croyances, hein. C'est-à-dire que, on va trouver, on peut dire, des ressources qui vont vous permettre, on peut dire, d'aller, sur, on peut dire, une unité, vis-à-vis de vous-même, une unité aussi, vis-à-vis de vos mémoires. Donc, je vous dis, l'ADN est hors du temps, donc c'est vraiment des choses que vous pouvez, on peut dire, vous pouvez vous connecter, on peut dire, à des mémoires qui vous incombent, hein, c'est votre généalogie, votre transgénérationnel, c'est votre culture, c'est aussi des mémoires, on peut dire, ancestrales, des mémoires karmiques et c'est aussi, on peut dire, la mémoire de vos dons. Voilà, c'est, le don du divin, en réalité. Voilà, c'est pour ça que je parle de lumière céleste. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, passez une très bonne journée, prenez, bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.